Nous allons donc continuer. Nous étions en train de parler de notre thème « Garde ton cœur ». Et nous avions dit que si l'amertume nous empêche de prier, ça veut dire que la joie nous aide aussi pour la prière. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 17, la Bible dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse ». Donc si nous devons protéger notre cœur contre l'amertume, nous devons toujours garder la joie. Donc s'il y a quelque chose que nous devons toujours, bien aimer, conserver dans notre cœur, languir après cela, c'est rester toujours en joie. Donc lorsque nous perdons notre joie, bien aimé, nous sommes déjà en danger. Parce que la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et nous avons vu que un cœur joyeux, on peut lire ce passage dans Proverbe chapitre 17, le verset 22. Si un frère peut nous lire ce passage, Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Amen. Amen. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est très important, bien aimé. Un cœur joyeux est un bon remède, non seulement par rapport à notre corps spirituel, mais c'est aussi un bon remède par rapport à notre corps physique. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons toujours et toujours chercher à garder et à conserver la joie, 24 heures sur 24. Le diable va toujours chercher à enlever la joie de nous. Mais bien aimés, faisons très attention. Gardons toujours la joie. Et nous avons dit que pour garder la joie, nous devons avoir dans notre esprit, nous devons garder dans notre esprit la pensée et voir cela dans notre cœur. Disons avec les yeux de notre cœur que Dieu est assis sur le trône. Parce que si nous ne voyons pas Dieu assis sur le trône, bien aimé, il y aura des choses qui vont enlever notre joie. C'est très important. Parce que si Dieu est notre délice, aucune chose sur la terre ne pourra enlever notre joie. La Bible dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 34, 37, du verset 4 au verset 5. La Bible dit la même chose. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices. Et la Bible dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous voyons là que nous devons faire de l'Éternel notre délice. Si l'Éternel est notre délice, la joie profonde de notre cœur, c'est l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Aucune chose sur la terre ne pourra bousculer notre joie. Parce que généralement, notre joie est bousculée par les situations ou les hommes, parce que Dieu n'est pas notre délice, parce que Dieu n'est pas notre héritage. David, quelque part, a dit, c'est un verset que le bien-aimé Paul aime citer, s'il peut nous retrouver cela et mettre cela. David, quelque part, a dit que l'Éternel, je n'ai rien sur terre. Tu es mon seul héritage. C'est ce que David dit. Il dit, Éternel, toi, tu es mon seul héritage. Si le bien-aimé Paul peut retrouver ce passage, pour qu'on lise le passage. 73, 25. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Si je vais voir un peu le même passage dans la version Parole vivante, Psaume chapitre 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le secret de garder la joie 24 heures sur 24. Nous ne devons avoir rien d'autre, autre chose que l'Éternel des armées. Il est assis sur le trône et il est notre seul héritage.
il est notre seul appui, il est notre seule joie. Nous mettons notre joie en l'Éternel, non pas dans les hommes, non pas dans les circonstances, mais en l'Éternel des armées. Si nous gardons notre joie, nous faisons de l'Éternel notre délice, nous gardons notre joie ne dépend que de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons vivre heureux sur la terre et aucune situation ne pourra nous bouger. Et l'apôtre Paul, bien-aimé, avait compris cela. Quand il dit dans Romains chapitre 8, du verset, je crois, 35 à 39 là-bas, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, il dit rien du tout, même pas la richesse, même pas la pauvreté, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'apôtre Paul avait compris une chose. L'apôtre Paul avait compris ce que David avait compris. Il dit, au ciel, je n'ai que toi. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, bien-aimé. Qu'est-ce qui te fait plaisir sur la terre? Et même dans le ciel, qu'est-ce qui te fait plaisir, bien-aimé, plus que Dieu? Voilà pourquoi c'est lui seul que nous devons avoir comme héritage. Lui seul que nous devons avoir comme héritage, afin que nous puissions garder tous les jours, bien-aimés, notre joie. On doit faire très attention. Pour garder la joie dans le cœur, rien d'autre ne doit nous faire plaisir, rien d'autre ne doit nous affaiblir ou encore nous attrister sur la terre. Je donne un exemple. Lorsque nous sommes appréciés par les gens, nous avons la facilité, bien aimée, de nous réjouir par rapport à cela. Mais lorsque nous sommes dénigrés par les gens, nous avons aussi la facilité, bien aimée, de nous attrister par rapport à cela. Mais celui qui trouve son plaisir en l'Éternel, qu'il soit attristé par les hommes, qu'il soit dénigré par les hommes, qu'il soit applaudi par les hommes, cela ne pourra jamais toucher à son cœur. Bien aimé, c'était le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait fait du Père, de son Père, ses délices. Le Seigneur Jésus-Christ, en effet, lorsque David était en train de prier ici, il était en train de prier avec l'Esprit de Christ. Il était en train de prier en disant, c'est-à-dire c'était la préfiguration, c'était l'ombre de celui qui devait venir. David était en train de parler des choses à venir. Jésus-Christ avait comme secret, il n'y avait rien d'autre que le Seigneur sur cette terre. Voilà pourquoi, même lorsqu'on a voulu faire de lui un roi devant les hommes, parce qu'il avait multiplié les pains, il ne pouvait pas accepter cela. Le Seigneur s'est éloigné. Même lorsque cette femme-là, vous vous rappelez de cette femme-là pendant que Jésus parlait, tellement qu'il parlait bien, il y a une femme qui dit, oh, heureux sont les mamelles qui t'ont arrêté. Mais Jésus a dit quoi? Jésus n'a même pas fait attention à cela. Il dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons disposer nos cœurs, protéger notre cœur des flatteries et protéger notre cœur de tout dénigrement. Mais pour protéger notre cœur par rapport à toutes ces choses, nous devons trouver notre plaisir en l'Éternel seul. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons quelque chose et que notre cœur se réjouit, nous devons bien aimer beaucoup prier, que nous ne trouvons pas notre joie par rapport au gain des choses que nous recevons sur la terre. De telle sorte que nous parlions comme Paul. Vous savez, l'apôtre Paul lui dit ceci. Je crois que c'est dans le livre de Thessaloniciens ou Philippiens, il dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, je peux tout par celui qui me soutient. Il peut tout. Quand il dit il peut tout par rapport à quoi? Il dit, quand je suis dans la disette, quand je suis dans la pauvreté, je suis dans la joie. Quand je suis dans la richesse, je suis dans la joie. Donc, ni la richesse, ni la pauvreté ne pouvaient changer le tempérament de Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait un secret. Le secret de Paul, c'est le secret qui était dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Car il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ vit en nous, bien-aimés. Notre joie sera l'Éternel des armées. C'est pourquoi faisons très attention. Si aujourd'hui on nous appelle Belzéboul, cela nous rend nerveux, bien-aimés. Ça veut dire qu'on n'a pas l'Esprit de Christ. Si aujourd'hui on dit nous sommes saints, nous sommes comme des anges, nous sommes comme Jésus-Christ,
cela nous donne de nous glorifier, on a la joie d'écouter cela, c'est un danger aussi. Car le témoignage le plus grand, le témoignage le plus important, c'est le témoignage qui vient du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous devons nous attendre du témoignage de Dieu et jamais du témoignage des hommes si nous voulons garder bien-aimé la paix sur la terre. Bien-aimé, je suis en train de travailler sur ça. C'est très important, bien-aimé. Tu viens par exemple de prêcher, tu entends des gens dire « Oh, bien-aimé, quel message, bien-aimé !» On commence à t'acclamer, c'est très bien. Mais nous ne devons pas nous réjouir par rapport à cela. C'est-à-dire que notre tempérament ne doit pas changer par rapport au fait que nous sommes appréciés ou par rapport au fait que nous sommes dénigrés par les hommes. C'est alors que, bien-aimé, nous allons nous éloigner, bien-aimé, de l'anxiété et de la dépression. C'est très important. Comme je disais dernièrement, bien-aimé, tu publies une photo sur Facebook. Généralement, quand les gens, par exemple, publient les photos, ils s'attendent à ce que tout le monde dise « nice picture ». C'est une belle photo. « Oh, tu es belle sur la photo ». Mais si quelqu'un, parce que normalement, les commentaires, c'est-à-dire le choix est arbitraire. C'est-à-dire que chacun apprécie selon sa façon de voir. Donc, on peut dire que la photo n'est pas belle, comme la photo est belle. Mais si tu vois quelqu'un écrire, par exemple, que ta photo là n'est pas belle, certainement tu vas commencer à haïr la personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu as publié une photo, tu attends à ce que tout le monde puisse te glorifier. Faisons très attention. Donc, lorsque nous sommes glorifiés, quelle est notre attitude? Quand les gens nous acclament, quelle est notre attitude? Quand les gens nous dénigrent, quelle est notre attitude? C'est ce qui va déterminer si nous avons l'esprit qui était dans le Seigneur, si nous avons l'esprit qui était dans Paul. Quand l'apôtre Paul dit « Imitez-moi comme j'ai imité Christ », voilà un terrain sur lequel nous pouvons imiter Paul comme il a imité Christ. Rien de la terre. On dit à Jésus « Tu es Belzéboul ». Oh, il dit « Gloire à Dieu ». On dit « Oh, heureux les mamelles qui t'ont allaité car tu enseignes bien ». Gloire à Dieu. Aucune appréciation humaine ne pouvait changer son tempérament. Donc, le même degré de réjouissance devait être le même degré du dénigrement lorsque, bien aimé, les gens nous traitent. Nous devons nous attendre seulement à ce que Dieu dit de nous, le témoignage de Dieu. C'est ça qui est plus important. Bien aimé, celui qui veut garder son cœur toujours dans la joie, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est assis sur le trône. Je crois que c'est dans Psaume chapitre 29, verset 10, la Bible dit « Lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône, bien-aimé dans le Seigneur. » C'était ça aussi le secret de Jésus. Voilà pourquoi même lorsqu'il était dans la barque, pendant que la tempête s'éleva, lui dormait pour lui calmement. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père était assis sur le trône. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, quelles que soient les situations, bien-aimés, n'oublions jamais ça. Retenons cela. Disons toujours que Dieu est assis sur le trône. Commençons toujours par Dieu. Avant de continuer, bien-aimés, je vais vous donner un témoignage. Vous savez, les paroles que nous écoutons chaque soir, les paroles que Dieu nous dit, les paroles que Dieu nous enseigne, apprenons, bien-aimés, à garder ces paroles dans notre cœur comme on l'avait dit hier. Ce sont ces paroles-là qui vont nous aider à surmonter les situations. Ce sont ces paroles-là qui vont nous aider à garder nos cœurs de la tentation, à garder nos cœurs des attaques du malin. Bien-aimé, il y a quelques jours, j'étais en train de prier, bien-aimé. En effet, j'avais fait quelque chose que je ne devais pas faire. Mais comme j'avais négligé ça, je me disais que non, ça c'est minime. J'avais en quelque sorte étouffé la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Mais lorsque, bien-aimé, j'ai fait cette chose, j'ai senti c'est comme si j'avais perdu la paix dans mon cœur. J'ai compris que j'avais attristé le Saint-Esprit. Aussitôt, bien-aimé, j'ai prié. C'était un soir, j'ai prié. Même le matin, bien-aimé, je ne sentais pas la paix. J'étais encore obligé d'aller dans la prière pour demander pardon au Seigneur. Et pendant que je priais, je demandais au Seigneur, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je demandais pardon pour la situation, pour ce problème-ci. Mais je sens comme si je n'ai pas toujours la paix du cœur. Et l'Esprit va me rappeler l'enseignement que notre bien-aimé Paul nous avait prêché ici, quand il a prêché sur la prière. Quand le bien-aimé a prêché sur la prière, en disant, lorsque nous avons étudié la prière de notre Père, la Bible dit, lorsque vous priez, dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et le bien-aimé, si j'ai
une bonne mémoire disait que lorsque nous prions, nous devons savoir que la prière commence toujours par Dieu. Même si nous avons fait du mal, même si nous avons attristé le Saint-Esprit, même lorsque nous avons péché, nous commençons d'abord, nous ne commençons pas par nous. Et dès que j'ai commencé, bien aimé, à prier le matin, l'Esprit m'a révélé que ma prière n'était pas une bonne prière parce que j'ai commencé par moi. J'ai commencé à voir mes fautes, mon péché, comme cela était très grave. Parce que je sentais que j'avais perdu la paix du cœur, j'avais attristé le Saint-Esprit. Alors, aussitôt quand l'Esprit m'a révélé cela, j'ai commencé à élever d'abord Dieu. J'ai dit non, ma prière, hier, si jusqu'à ce matin, je sens toujours la culpabilité dans mon cœur par rapport à cette désobéissance. Ce n'est pas que Dieu ne m'a pas pardonné, mais c'est parce que je n'avais pas bien commencé ma prière. J'ai commencé la prière par moi, par mon péché, par mon erreur, au lieu de commencer la prière par Dieu. Et bien aimé, dès que j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à dire, Seigneur, même si j'ai fait cette chose, même si j'ai été désobéissant, tu es assis sur le trône. Or, dès que tu vois Dieu assis sur le trône, bien aimé, tout change. Tu comprends que c'est le Père d'amour. Tu comprends le mystère de la croix. Regardez, David avait dit cela. Lisons quelque chose dans Psaume chapitre 63. David nous montre aussi ce principe-là. Psaume chapitre 63, le verset 1 jusqu'au verset 4, je crois. Psaume chapitre 63. Si un bien-aimé peut nous prendre le livre de Psaume chapitre 63. Psaume chapitre 63. Du verset... Psaume 63. Du verset 1 au verset 4. Verset 1. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, regardez David. Il était bien-aimé dans une terre desséchée, dans le désert. Il était en détresse. Mais David, dans le désert, il dit, je ne cherche pas de l'eau à boire. Je ne cherche pas la stabilité, je ne cherche pas la sécurité. Mais David, il dit, je soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, même s'il n'y a pas l'eau, moi je ne cherche pas l'eau. C'est toi que je cherche. Apprenons à commencer nos prières, bien-aimés, par Dieu. Cherchons Dieu. Et la Bible dit au verset 2 pour certains, 3 pour certains, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. C'est-à-dire que David il dit, ainsi je peux te voir comme Ésaïe avait vu dans Ésaïe chapitre 6. Sur un trône très élevé, assis sur le trône, pour voir ta puissance et ta gloire. Et dès que David, bien qu'il était encore par rapport à la chair, il était encore dans la détresse, mais le verset qui suit la Bible dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres célèbrent ta louange. Je bénirai, la Bible dit au verset 5, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Je peux continuer. Mon âme sera rassasiée comme des mains gras et succulents. Et avec de cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ô bien-aimé dans le Seigneur, commençons toujours par l'Éternel. Quel que soit, bien-aimé, ce par quoi nous sommes en train de passer. Même si nous passons par des situations difficiles, ne commençons jamais par nos situations. Parce que lorsque nous commençons par nos situations, les situations deviennent grandes et de Dieu devient petit. Mais lorsque nous commençons par Dieu, nous pourrons, bien aimer, avoir une bonne appréciation de qui est Dieu. Alors les situations seront petites devant nous. C'est ce que David a compris ici. Donc c'est le témoignage, bien aimé, c'est que moi j'ai vécu. J'ai été désobéissant vis-à-vis du Seigneur. Mais lorsque je suis parti dans sa présence, au lieu de commencer à voir ce Dieu qui est assis sur le trône, lui qui m'a pardonné de tous mes péchés, mais j'ai commencé, bien aimé, par mes péchés. Ah Seigneur, j'ai fait trop grave. J'ai attristé le Saint-Esprit. Et du coup,
la culpabilité rester dans mon cœur. C'est très important, bien-aimés. Si nous voulons, bien-aimés, garder notre cœur en paix, apprenons à voir ce Dieu-là qui est assis sur le trône. Si nous savons que Dieu est assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il est assis sur le trône, il contrôle tous les événements de la vie. Aucune chose, aucun problème ne pourra nous déstabiliser sur cette terre. Je me rappelle encore de David. La Bible dit que pendant qu'il était pourchassé par son propre fils Absalom, David marchait, bien-aimé. Un parent du roi Saül commençait à insulter David, à maudire le roi. Joab va dire à David, mais comment ce chien peut maudire le roi? Il dit au roi, permets que je coupe la tête de ce chien, que je le tue sur place. David dit, non, ne fais pas cela. C'est l'Éternel qui lui a permis de faire cela. Oh bien-aimé de le Seigneur, heureux les gens qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu dans chaque situation, même dans les mauvaises situations, ils verront Dieu. Et tout le temps, Romains chapitre 8, verset 28 viendra dans leur cœur. Car toute chose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph aussi, bien-aimé, avait vu Dieu assis sur le trône. Voilà pourquoi lorsque ses frères pleuraient, lorsqu'il s'est fait connaître à ses frères, il dit, oh, pourquoi pleurez-vous? Ne pleurez pas. C'est Dieu qui a permis que vous me vendiez, afin que moi je vous dévance. C'est Dieu qui vous a permis de me vendre, afin que je vous dévance, à cause de la famine qui devait arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons, bien-aimés, si nous voulons avoir la paix du cœur, conserver notre cœur devant les situations terribles. Soyons en repos, dans la présence de Dieu. Soyons en repos. Voyons ce Dieu-là, bien-aimé, qui est assis sur le trône. C'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que toi. Bien-aimé, je peux encore ajouter, il connaît nos besoins plus que nous. Il nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Regardons ce Dieu-là qui est assis sur le trône. Tu as vu dire, lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Donc lorsque, bien-aimé, les choses ne vont pas bien sur la terre, il est assis sur son trône. Comme Jésus, il dormait dans la barque calmement parce qu'il savait que son Père était assis sur le trône. Devant Pilate, même quand Pilate lui disait, parle, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi, il dit, hé Pilate, stop, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, si ce n'est ce qui te sera donné du ciel. Parce qu'il savait que son Père était assis sur le trône. Et Jésus va ajouter, il dit, je suis capable de demander à mon Père d'envoyer 12 000 légions des gens pour me délivrer. Mais je sais qu'il est assis sur son trône. Comme lui, la parole, il avait déjà lu Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il n'a plus au Père. Il n'a plus au Père de le briser. Parce qu'il savait qu'il passait par le traitement du Père. C'était la volonté du Père. Il ne pouvait pas, bien-aimé, être secoué, bien-aimé, dans son cœur. Parce qu'il savait que son Père était assis sur le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons garder la paix, nous rappelons-nous toujours que le Père est assis sur le trône. Bien-aimé, comment protéger notre cœur? Nous allons rapidement passer. Je crois que par rapport au trône, nous avons plusieurs fois parlé de ça. Nous allons avancer. Comment, bien-aimé, garder notre cœur? Nous devons garder notre cœur de tout esprit, tout esprit qui vient pour secouer notre cœur. Nous devons toujours, bien-aimé, chercher la paix du cœur. Nous ne devons jamais être bougés dans notre cœur. Je cherche un passage il y a un passage qui dit, je vais rapidement retrouver ce passage, dans Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31. Nous allons lire, excusez-moi, bien-aimé, ok, Psaume chapitre 38, le verset 11. Si un bien-aimé peut lire cela, peut lire ça, le passage. Psaume chapitre 38, verset 11. Psaume 38, verset 11. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne.
et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Amen. Amen. Nous savons que ce psaume-ci concerne, David est en train de prophétiser sur ce qui devait arriver dans la vie du Seigneur. Mais j'ai pris juste cette partie pour montrer que lorsque notre cœur est agité au-dedans de nous, bien aimé, nous perdons la force spirituelle. Voilà pourquoi nous devons protéger notre cœur des agitations. C'est très important. Protège ton cœur de l'agitation. Qu'est-ce qui peut agiter notre cœur? Bien aimé, est-ce que vous savez que la réussite d'une personne peut pousser notre cœur à être agité? Voilà pourquoi Proverbe dit que lorsque nous recherchons la gloire des autres, c'est un honneur. Prenons Proverbe chapitre 25, Proverbe 25 du verset 27 au verset 28. C'est par là que nous allons atterrir, faute de temps. Proverbe chapitre 25, verset 27 à 28. Proverbe 27 à 28. Non, Proverbe 25. Proverbe 25, 27 à 28. Proverbe 25, 27 à 28. Oui. Verset 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Amen. La Bible dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Ah, je ne vais pas toucher le miel, bien-aimé, mais je prends la deuxième partie. Mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Ça, c'est l'esprit de Christ. L'esprit du monde ne peut pas chercher la gloire des autres parce que par rapport à l'esprit du monde, on cherche à monter sur les autres. Voilà pourquoi les disciples, avant d'être baptisés du Saint-Esprit, tout le temps, ils cherchaient à savoir qui était le plus grand d'entre eux. Mais Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand, il doit d'abord devenir le plus petit de vous tous. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Vous devez chercher la gloire des autres. Et l'apôtre Paul, avec l'Esprit de Christ, nous dit la même chose. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 3, il dit que chacun de vous, au lieu de chercher son propre intérêt, cherche l'intérêt des autres et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, chercher la gloire de Dieu, tout bien aimé, c'est un honneur aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que l'homme considère comme honneur ou comme gloire est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que, bien aimé, celui qui est honoré aux yeux de Dieu, c'est celui qui décide de descendre, c'est celui qui décide de s'humilier et d'élever les autres. C'est très important. Mais, qu'est-ce qui agite nos cœurs, bien aimé? La réussite d'une personne peut agiter ton cœur. Mais si tu veux protéger ton cœur contre cet esprit-là, tu dois chercher à tout moment l'esprit de chercher la gloire des autres. Élever toujours les autres. Le verset 28 continue. Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville forcée sans muraille. Bien aimé, c'est cet homme-là qui n'est pas maître de lui-même, qui ne sait pas, bien aimé, conserver son cœur. Il laisse son cœur être agité. Comme l'exemple que notre frère Gauthier nous avait donné hier. L'exemple du roi Saül. Si Saül avait compris cela, il devait laisser le jeune David évoluer, laisser le jeune David avancer. Mais comme il était agité dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il était devenu comme une ville forcée sans muraille, sans défense. Voilà pourquoi l'esprit est parti. Et qu'est-ce qui est venu après? Il a été possédé par des mauvais esprits. Et du coup, il n'était plus maître de lui-même. Faisons très attention, bien-aimés. Ne perdons jamais le contrôle de nous-mêmes, c'est-à-dire le contrôle de notre cœur. Protège ton cœur. Quand tu vois un frère élevé, celui qui est avec toi dans la compagnie, généralement le cœur de l'homme peut élever quelque chose, un mauvais sentiment en toi. Il fallait que ça soit moi à sa place. Mais rejette cela, bien-aimé. Ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est un esprit qui vient, bien-aimé, te déshabiller. C'est un esprit qui va venir pour enlever les barrières spirituelles autour de toi. Et cet esprit-là va créer la haine, va créer la jalousie, l'envie dans le cœur. Oh, nous avons cité hier
parmi les choses qui dérangent notre relation avec le Seigneur, la jalousie, l'envie, qui détruisent notre cœur, qui détruisent notre relation, qui détruisent nos futurs. Parce que la Bible dit, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je relis encore ce passage. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, c'est-à-dire, il n'est pas bon de chercher toujours à se glorifier, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Si tu ne sais pas contrôler ton cœur, contrôler les désirs de ton cœur, contrôler les désirs sexuels, contrôler les pensées bien-aimées qui passent par ton cœur, qui passent par tes pensées, bien-aimés, nous serons, si nous ne sommes pas capables de cela, nous serons comme une ville sans muraille, sans protection. Nous allons aller, bien-aimés, nous serons conduits par n'importe quoi, nous serons dirigés, bien-aimés, vers n'importe quoi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Thessalonique, il dit, bien-aimés, que le Seigneur, que Dieu oriente vos cœurs dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Si un bien-aimé peut nous lire ce passage, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. On veut lire du verset 4 au verset 5, 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 3 au verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 3 au verset 5. Thessaloniciens chapitre 3, verset 3 à 5. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Amen. Le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers quoi? Vers l'amour de Dieu et vers la patience de Jésus-Christ. Le Seigneur était très patient parce qu'il savait que son tour allait arriver. Et vers l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu consiste, bien aimé, à donner et à donner encore. Et il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. Et Dieu n'a fait que donner. Voilà pourquoi même lorsque ce que le bien-aimé Paul nous a donné comme exemple hier par rapport au soleil, lorsque le soleil se lève, même si on insulte le soleil, même si on parle contre le soleil est clair et il va s'endormir. Demain, il va encore se réveiller et il va encore bénir les gens. Il va éclairer, il va encore produire la vitamine D sur la peau, etc. C'est comme ça que nous devons être. Et bien aimé, que le Seigneur dirige notre cœur vers quoi? L'amour de Dieu et la patience de Jésus-Christ. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne encore de connaître ces choses. Merci. Nous bénissons énormément notre Père pour ces messages merveilleux. Bien-aimés, que Dieu nous aide vraiment, qu'il nous fasse grâce pour que nos vies soient ce que lui veut. Dieu nous a parlé du haut de son trône. Je rends grâce à Dieu, vu que le frère Emmanuel est là, nous laissons continuer avec la prière. Oui, désolé, il y avait un problème de connexion. Nous allons dire, élever nos voix encore, merci le Seigneur pour cette parole, cette nourriture qu'il encore de nous accorder ce soir. Dieu merci pour la parole de Dieu également, merci pour avoir guidé son serviteur qu'il a utilisé pour nous parler encore aujourd'hui, et s'en révèle encore à son serviteur. Dieu merci. Fidèle, amour, véritable, tu es parfait dans tout ce que tu fais. T'exaltons ce soir. Tu nous as aimés, Père, et tu nous parles. Et tu as voulu que ce soit moi qui a fait. Merci. Je sais que j'en suis, Yahweh, Père, et tu as nécessité. Oh, Père, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Père.
Merci pour les choses que tu sais dans nos cœurs. Merci pour ta Oh protection. Père, merci Tout encore. caché encore Louange à nous toi, a révélé encore ce soir, Père. Merci Alléluia. également, Honneur à Père, toi, pour la vie Merci de pour ton Yahweh, serviteur, le Sois ministère que tu as élevé. utilisé. qui a encore utilisé ce soir. Que la Sois gloire élevé. te revienne. Père, merci pour sa vie. Gloire à ton nom, Cache-les encore dans Merci, ton Père. rocher. Merci Oh, pour Père. ta vie. Merveilleux. Gloire à ton nom, oh, oh, oh. Et bien-aimés, nous allons encore aider de nous voir vers le Seigneur. Chacun de nous a reçu de sa part encore ce soir. Et dans cela, nous allons élever nos voix. En fonction de ce que nous avons reçu individuellement, nous allons remercier le Seigneur pour cela. Prions le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous fortifie et nous aide, afin que même lorsque les hommes nous apprécient encore, lorsque nous recevons cette appréciation encore, lorsque nous recevons les l'association des hommes encore, lorsque les hommes nous dénigrent, que notre joie, nous ayons toujours cette joie-là, cette joie parfaite-là, cette joie-là qui ne dépend pas du fait de ce que les hommes pensent, mais que nous soyons joyeux de ce que le Père pense de nous. Prions le Seigneur. Père, oh, et Oui, bien, nous sommes toujours en prière. Notre frère nous a parlé du fait de toujours chercher la gloire des autres et non notre propre gloire. Chercher la gloire des autres, être humble, chercher à nous, toujours nous regarder petits, toujours nous regarder en bas et voir les autres élevés. Alors, nous allons encore prier le Seigneur ce soir. Que le Seigneur nous aide à pouvoir toujours, toutes choses, glorifier les autres, chercher que tous les autres soient élevés. Chercher l'élévation, chercher que les autres soient élevés, que nous nous soyons en bas en quelque chose. Prions le Seigneur. Père, merci. Merci pour l'éternel. Nous allons prier, recommander nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Nous recommander à la semaine du Seigneur que sa volonté parfaite s'accomplisse dans leur vie. Prions le Seigneur. Père, Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs ou encore de connaissances qui souffrent, qui sont souffrants. Que le Seigneur leur accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Il y a un frère ou une sœur qui a sujet de prière. Veuillez lui donner. oui, bien-aimés, nous allons prier que Dieu qui donne la paix, pas la paix selon les circonstances. La paix de Jésus-Christ n'est pas la paix là où tout va bien, non, non. La paix de Jésus-Christ ne dépend pas de comment ça va autour de nous. Nous allons prier pour cette paix-là et cette joie-là. La tranquillité qui reconnaît que Dieu est sur le trône et que rien ne peut nous surprendre. Même ce qui semble nous surprendre n'a pas surpris celui qui nous tient. Bien-aimés, nous allons prier Dieu, pas pour dire ces choses, pas pour comprendre ces choses, mais pour les expérimenter. Nous allons lui dire, nous voulons que nos vies soient ainsi, parce qu'il a dit ça et il est capable de les faire dans nos vies. Il n'a pas dit ça, bien-aimé, pour nous informer, mais il a dit ça parce qu'il veut voir ces choses dans nos vies. Nous allons invoquer, crier à son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, Oh Seigneur. tu veux ces choses dans ma vie, dans la vie de tout un chacun de nous ici. Père, je veux voir ces Encore, Seigneur, ce soir. Oh, Père. Car, Seigneur, Dieu notre corps, nous cette paix-là. Yahweh, Cette joie-là, Seigneur. ma joie a souvent été perturbée par un temps, par une circonstance, par une autre joie ou par une tristesse. Mais Père, c'était ma joie. Mais je prie que tu me donnes ta joie, Père. Ta joie qui ne finit point. Ta joie qui n'a point, Seigneur, de modification. Ta joie qui ne varie point.
ta joie qui est constante. Père, ta paix qui ne périt point, ta paix qui demeure, Père, tu veux de ces choses dans ma vie. Père, fais ainsi pour la vie d'un chacun de nos frères. Père, fais ainsi pour d'un chacun de nos pères. Souviens-toi de nos vies, Père, dans ce monde rempli de troubles. Oh, Père, que nos vies accomplissent, Yahweh, ton existence, ta présence, par la paix, par la joie, Seigneur. Car ainsi consiste ton royaume. Béni soit ton nom, Seigneur. Pour que Dieu nous débarrasse de toute notre attitude par rapport aux hommes. On nous a dit ce soir que la seule chose qui doit être nécessaire, préoccuper notre pensée, c'est le témoignage de Dieu pour nous. Bien-aimés, des fois nous sommes influencés par les témoignages des hommes. Quand ils nous disent qu'on est bon ou qu'ils disent qu'on est mauvais. Bien-aimés, cela ne produit pas toujours de bonnes choses en nous. Parce que cela ne vient pas de la perfection. La perfection, c'est Dieu. C'est son témoignage, celle qui ne peut pas enorgueillir l'homme. Son témoignage, celle qui ne peut pas perdre l'homme. Nous allons prier que Dieu préoccupe nos cœurs à ce que lui pense de nous, à ce que lui dit de nous, et qu'il ouvre nos cœurs à accepter ce que lui dit de nous, ce que lui pense de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Et vous voulez dire le jour, si on bien aimé encore, il sera le jour à faire. À travers et à tous. Je rends grâce à Dieu pour la parole de ce soir. Tournons nos Bibles, s'il nous plaît, dans Romains 1, le verset. Commençons à partir des versets 21. Non, commençons de grâce au verset 18 au verset 23. 18 à 23, je vais lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice de l'homme qui retient injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste devant nous. Dieu nous les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, la divinité de Dieu, se voit comme à l'œil nu devant nous. Depuis la création du monde, quand on considère les ouvrages de Dieu, nous sommes donc inexcusables, car ayant connu Dieu, nous ne l'avons point glorifié comme Dieu, et nous lui avons point rendu grâce, mais nous nous sommes égarés par nos vaines pensées, et nos cœurs sans intelligence se sont plongés dans des ténèbres. Se vantant d'être sages, nous sommes des fous. Nous avons changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Bien-aimés, sans même lire la suite, quand l'apôtre Paul parle là, c'est à moi qu'il parle. Je ne sais pas si à vous aussi, mais c'est à moi premièrement. Il dit, ayant connu Dieu, ne lui ont pas glorifié en tant que Dieu, mais Dieu, par les perfections invisibles de Dieu, par la puissance éternelle, sa divinité, Dieu se révèle par ces choses-là ouvertement à nous. Ces perfections invisibles. Bien-aimés, il y a des choses, si on doit parler de la divinité, de la grandeur de Dieu, il faudra qu'on puisse vivre 1000 ans pour pouvoir en parler. Parce qu'un jour ne pourra suffire. Même si on ne mangeait pas, on ne parlait que des choses que Dieu fait. Quand il a parlé à Job, bien-aimé, il a posé des questions à Job. Il y a des questions que quand on regarde rien que la nature, chaque jour, une question s'élève dans nos têtes. Qui est Dieu? Qui est celui qui
Qui est celui qui soutient les nuages, les ciels, afin qu'ils restent là en haut? Qui est Dieu? Bien-aimé, même la nature suffit pour nous renseigner sur qui est Dieu. Et même Dieu là, nous l'ayant connu, qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Mais des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le témoignage des hommes. Nous cherchons la gloire des hommes. Nous cherchons, quand l'homme a dit du mal sur nous, cela nous préoccupe tellement qu'on cherche à réagir, à haïr, à être triste parce que quelqu'un a dit quelque chose sur nous. C'est-à-dire, on valorise ce que la personne là a dit. En même temps, frère, Dieu a aussi dit des choses sur nous. Il a dit que nous sommes les fils du Dieu très haut. Mais nous n'avons pas valorisé cela. Nous lui avons dit non, non, ce que tu dis là, ce n'est pas nécessaire. Mais plutôt, c'est qu'un homme a dit, nous glorifions les paroles d'un homme. Et nous détournons des paroles du Créateur des hommes. Voilà comment, bien-aimés, nous nous sommes, bien-aimés, changé l'image du Dieu réel. En pensant que Dieu, c'était l'homme qui nous parle, qui nous minimise, qui nous glorifie et nous amène à l'orgueil. Voilà pourquoi ces versets-là, bien-aimés, ce n'est pas pour le païen qui ne connaissent pas Dieu, c'est pour moi. Oh bien-aimé, Dieu veut nous délivrer de l'influence des hommes. Je ne connais pas exactement quel est ce verset où Jésus dit aux pharisiens, comment vous cherchez la gloire des hommes? Voilà pourquoi il y a du péché en vous. Donc, le péché, bien-aimé, est lié à l'acte qui motive tes actes. Cherchons-nous à faire les biens même pour montrer aux hommes, pour plaire aux hommes. Est-ce que nous voulons devant les hommes ou devant Dieu? C'est de là que commencent les péchés. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous marchons dans un monde d'influence où il y a des influences. Mais Dieu veut que lui soit notre influence. Quand le monde ne peut pas voir Dieu, même au milieu d'un endroit où personne ne voit Dieu, que nos yeux puissent voir Dieu et que l'ayant vu, que sa présence, que nous voyons influence chacune des choses que nous devons faire. Parce que nous le voyons là pendant que personne d'autre ne le voit. Pendant même que les hommes peuvent nous trouver des fous parce que nous agissons comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais que nos yeux voyant Dieu, bien-aimé, soit le motif de ce que nous allons faire. Nos yeux voyant Dieu, soit le motif de chacune de nos actes. Bien-aimé, je ne sais quoi dire. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Je bénis le Seigneur et je sais qu'il nous aime. Ce qu'il a dit, il le fera dans ma vie et dans la vie de tout un chacun. Que son nom soit béni à jamais. Je ne saurais dire plus. Merci. Amen. Merci beaucoup, Frère Paul, pour cette édification encore. Le Seigneur nous parle beaucoup. Merci beaucoup, frère. S'il y a d'autres frères qui ont des ajouts. Shalom. Je suis très ravi pour la parole de ce soir. Dieu ne parle pas en vain. Dieu est bénisse beaucoup. Bénis le nom du Seigneur ce soir. Je me suis sans serviteur par lequel il est passé pour nous parler ce soir. Dieu merci parce que il sait encore nous traverser dans ce dont nous avons besoin pour nous soutenir sur le chemin. C'est ce que je voulais dire, c'est à propos toujours de ce qui est notre frère dit, par rapport à ce qui est dans notre cœur, par rapport à l'amertume, par rapport à ce que nous gardons dans notre cœur. Je voudrais seulement prendre l'exemple du fils de David, Absalom, et de son frère, son demi-frère, Amnon. Amnon allait accoucher avec la petite sœur d'Absalom, parce qu'Amnon avait vraiment
et éprouver de l'amour, tellement de l'amour envers ta soeur. Et lorsqu'il a couché avec la petite soeur de Absalom, vraiment Absalom était tellement fâché. Et la parole de Dieu dit que Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon son frère, mais il le prit en haine dans son cœur, parce qu'il avait dévoré sa soeur Tamar, sa soeur. Et il ne disait rien en bien, rien en mal, mais il le prit en haine. Et il a fructifié cette haine-là, c'est pour dire. Il a arrosé la haine pour que la haine puisse donner du fruit. Il a entretenu la haine correctement. Jusqu'à ce que c'est après 2 ans. Après 2 ans, il avait toujours cette haine-là. La haine maintenant porté du fruit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Amon. À cause de cette haine qu'il a entretenue, à cause de cette haine qu'il a bien gardée, il a su bien garder, il a su bien arroser pour que cela porte du fruit dans son cœur. Jusqu'à 2 ans. Donc, c'est la 2e année qu'il a pu tuer Amon à cause de la haine qu'il avait dans son cœur. Merci bien. Merci frère pour le rajout. Pour l'ajout. Voilà, j'avais juste un passage à donner. Il est Matthieu 5, verset 23, qui nous parle de... Voilà. Si donc tu présentes, Matthieu 5, verset 23, j'ai dit, si donc tu présentes offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Donc, de ce passage, moi, j'ai ajouté comme notre frère dit encore ce soir, notre choix. Lorsque nous avons de l'amertume, ne pouvons pas prier de l'Éternel. Et lorsque ici, la parole dit, si tu te souviens que tu as un problème encore de ton frère, quelque chose contre toi, c'est-à-dire, lorsque dans notre cœur, il n'y a pas cette joie parfaite là, lorsque dans notre cœur, il n'y a pas cette paix parfaite de l'Éternel, nous ne devons pas offrir d'offrande. Nous devons d'abord aller chercher cette paix-là qui vient de l'Éternel. Chercher d'abord cette joie parfaite de l'Éternel afin de pouvoir poser notre offrande. Alors si nous gardons toujours comme notre frère, lorsque nous gardons cela, encore lorsqu'il y a cette amertume-là dans notre cœur, tout ce que nous pouvons faire comme appui, je crois également le témoignage de notre frère, il a bien pu prier, mais il y avait toujours quelque chose, il n'y avait pas encore cette paix-là. Donc c'est-à-dire que lorsque notre cœur, encore dans notre cœur, il n'y a pas cette joie parfaite, lorsque notre cœur n'est vraiment pas dans cette paix-là, notre prière n'aura pas d'efficacité. Il faudrait d'abord que nous réconcilions avec notre frère, encore que nous réconcilions avec notre cœur, parce que lorsque notre cœur est attristé, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Donc quand le Saint-Esprit est attristé, donc le Saint-Esprit c'est également notre frère. Donc nous devons nous réconcilier également lorsque le Saint-Esprit est attristé, et que nous voulons prier à l'Éternel. En sachant que c'est le Saint-Esprit, que lorsque nous voulons prier, c'est le Saint-Esprit qui exprime par des esprits inexprimables envers le Père. Donc si le Saint-Esprit est attristé, ça ne va pas faire une bonne communication. Nous devons donc chercher d'abord à mener cette joie parfaite, cette paix d'abord en nous, mais dans notre cœur, afin que cette esprit soit également en joie. Et là, nous pouvons venir vers l'autel pour donner notre offrande. Voilà ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Pour ce moment encore, que tu as permis encore ce soir. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur, merci pour tous nos frères et sœurs ici. Merci également, Père éternel, de l'avoir parlé ce soir. Merci
d'avoir également exaucé nos prières, d'avoir entendu nos voix, et d'avoir également renouvelé. Te rendons gloire au Père éternel. Que la gloire, l'honneur, l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié.